Bonjour à tous, alors je vais vous faire un guide d'utilisation de notre K05, un guide assez rapide avec les fonctions principales pour pouvoir tout de suite l'utiliser sans souci. Donc la première chose à savoir, donc déjà là c'est la version pulsomètre, ça fonctionne aussi sur les K05 chrono. Hein. Là on voit le cadran qui est assez sympa, qui a des très jolis reflets, un peu or cuivré, c'est très sympa. Donc première chose à savoir, c'est pour l'étanchéité. Donc tout simplement on a une couronne ici qui est vissée. Donc très important de garder ça en tête. La couronne doit toujours être revissée pour garantir une bonne étanchéité. Donc c'est très simple, hein. Là je viens de la dévisser, on sent qu'elle sort. Quand vous voulez la revisser, vous avez réglé l'heure, hop, on la revisse. Et voilà, sans forcer, pas besoin d'aller jusqu'au bout. Comme ça, on garantit vraiment une bonne étanchéité. Donc pour régler l'heure, on dévisse, on tire à fond, et là, on peut régler l'heure. Dans un sens comme dans l'autre. Il y a un stop seconde, donc c'est normal, la trotteuse s'est arrêtée. Donc la trotteuse, c'est contrairement à d'autres modèles, là c'est un chrono, donc la trotteuse se trouve dans le sous-compteur à droite. Donc c'est celle-ci qui va tout le temps fonctionner et qui va vous donner l'indication que la montre fonctionne, des secondes. L'aiguille centrale, c'est l'aiguille du chrono. En l'occurrence, sur ce modèle-là, pulsomètre, c'est la fonction donc pulsomètre qui permet de lire les pulsations cardiaques. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Avant toute chose, donc là j'ai mis l'heure de la montre et on fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dès qu'on a terminé, on repousse et on vient revisser la montre. Enfin la couronne, pardon. C'est très important, comme je le disais, pour garder l'étanchéité. Là, on a une étanchéité à 10 ATM, ça permet de faire vraiment de tout, mais avec un bracelet cuir, on va éviter d'aller dans l'eau quand même, ça va l'abîmer, mais il n'y a aucun problème, on peut aller nager avec, mais c'est en général pas ce qu'on fait avec ce type de montre, mais c'est possible. Je rappelle juste les spécificités techniques, on a un verre saphir invariable, un boîtier en acier 316L, et donc un mouvement chrono ETA 2894 en version top, avec vis bleuie, les codes de Genève et le perlage et ainsi de suite. Pour la fonction pulsomètre, déjà pour lancer donc le chrono ou la fonction pulsomètre, c'est le bouton poussoir du dessus. Alors, on peut avoir la sensation des fois que c'est un petit peu difficile de le lancer ou de ne pas réussir du tout à le lancer. C'est normal, en fait, cette fonction-là, elle est un petit peu... Il faut vraiment pousser à fond. Pas comme une brute, hein, mais vous allez sentir presque 2 crans en fait. Donc là, je vais le faire pour vous montrer. Hop, donc je suis bien sur le poussoir du dessus. Voilà, donc là j'ai lancé. On voit l'aiguille du chrono qui est partie. Ou du pulsomètre, ça dépend de la fonction dont on veut à un instant T. Je vais rappuyer sur le même bouton poussoir pour pouvoir stopper l'aiguille. Et le bouton du dessous permet la remise à midi de l'aiguille du chrono. Voilà. Donc pour la fonction pulsomètre, comment ça fonctionne? Enfin, comment on peut le lire en fait, tout simplement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va prendre le pouls de la personne ou le sien en fait qu'on souhaite mesurer. Et en fait on va compter 30 pulsations. Et alors on va d'abord, hop, je prends mon pouls. Donc là je suis en train de... Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Je vais essayer de l'avoir d'ailleurs, mon pouls. Ça y est, là, je l'ai, je le sens. Donc dès que je sens une pulsation, je vais lancer le chrono. Et je vais compter jusqu'à 30 dans ma tête, en sentant la pulsation. 1, 4, 5, 6, 9, 30. Et j'ai rappuyé pour 30 pulsations. Et donc maintenant, ça a fait automatiquement le calcul pour moi. Je suis à 70 battements par minute. Tout simplement. Donc comme ça, on connaît mécaniquement, grâce à cette fonction-là de chrono, on peut lire que je suis ici, donc à 70.
Donc c'est vraiment une fonction à l'époque pour les médecins, hein, c'était très utile. Ça permettait justement d'avoir les pulsations et de savoir un petit peu si c'était bon ou pas, quoi. Et donc voilà, donc je remets à 0 le chrono. Et voilà. Merci à vous.